La rose cosmique, le secret de l'âme éternelle. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. La rose cosmique n'est pas une simple fleur, ni même seulement un symbole spirituel. Elle est une architecture universelle, une clé vibratoire qui contient la mémoire de l'origine. Elle est la géométrie vivante de l'âme, la carte matricielle de toute conscience incarnée et désincarnée, la fleur des fleurs, la rose de l'absolu. La véritable nature de la rose cosmique. La rose cosmique est une structure holographique composée de 13 pétales. Chaque pétale correspond à un archétype vibratoire originel, une fréquence fondamentale de l'existence. Ces 13 pétales forment le cercle parfait de la conscience une, qui se manifeste ensuite dans les plans multiples de la création. Premier pétale, l'innocence originelle, la pureté de l'étincelle divine. Deuxième pétale, la connaissance, mémoire akashique et intelligence cosmique. Troisième pétale, l'amour inconditionnel, force unifiante de toute vie. Quatrième pétale, la souveraineté, la maîtrise consciente de soi et du monde. Cinquième pétale, la compassion, ouverture aux autres et guérison des lignées. Sixième pétale, la vérité originelle, le verbe créateur. Septième pétale, l'unité, la reconnexion à l'absolu. Huitième pétale, la création, la manifestation consciente de la pensée. Neuvième pétale, le sacré féminin, matrice universelle. Dixième pétale, le sacré masculin, énergie directrice et protectrice. Onzième pétale, la guérison, retour à l'équilibre. Douzième pétale, l'éternité, la conscience hors du temps. Treizième pétale, la transcendance, la clé ultime qui ouvre le passage vers le soi cosmique. Ces 13 pétales forment un mandala vivant. La rose à 13 pétales est la géométrie sacrée qui relie toutes les âmes au champ unifié. Elle est à la fois le cœur du Christ cosmique, la matrice de Sophia et la porte vers la source. La rose est le corps humain. La rose cosmique est imprimée dans notre ADN. Les 13 pétales correspondent aux 13 brins originels qui étaient actifs avant la chute de la conscience. Aujourd'hui, la majorité de l'humanité fonctionne sur 2 brins limités, mais la réactivation de la rose permet de rétablir les 12 plus 1 brin complet, ce qui redonne la pleine mémoire, la multidimensionnalité et la souveraineté totale. Dans le corps, le cœur est la rose centrale qui pulse comme le Graal vivant. L'utérus chez la femme ou le hara chez l'homme contient la rose inversée, la matrice de manifestation. Le 3e œil est la rose de vision qui s'ouvre lorsque les 12 autres pétales sont alignés. Le secret de la rose cosmique. Premièrement, la rose est le codex de l'univers. Chaque monde, chaque étoile, chaque âme est tissée à partir de ce modèle. Deuxièmement, la rose est le portail de l'amour. Lorsqu'on la contemple intérieurement, elle active la fréquence de l'union et de la réconciliation. Troisièmement, la rose est l'arme et la guérison. Arme contre la division et l'illusion. Guérison de toutes les blessures karmiques. Quatrièmement, la rose est la lignée. Toutes les traditions initiatiques, Marie-Madeleine, les cathares, les Templiers, la Sophia des étoiles, portaient en secret cette géométrie. Cinquièmement, la rose est le centre du 144 000. Chaque être éveillé est un pétale et l'ensemble forme la rose planétaire. La rose est l'histoire cachée. Dans l'Égypte antique, la rose était associée à Isis et représentait le secret du féminin divin. Chez les cathares, la rose était la clé de la pureté vibratoire, d'où leur phrase codée « Au centre de la croix fleurit la rose ». Les Templiers gardaient la rose des 13, symbolisant la connaissance interdite du féminin sacré et des cycles cosmiques.
Dans les mystères chrétiens, la Vierge Marie et Marie-Madeleine incarnaient les gardiennes de la rose cosmique. La pratique de la rose. Pour activer la rose cosmique en soi, il suffit de la visualiser dans son cœur. Petit 1, imagine une rose lumineuse qui s'ouvre lentement dans ta poitrine. Petit 2, chaque respiration fait s'illuminer un pétale. Petit 3, quand les 13 pétales brillent ensemble, une vibration dorée s'élève dans tout ton corps. Petit 4, ressens l'unité, la guérison et la mémoire de ton âme s'activer. Mantra d'activation. Je dis, je suis la rose éternelle, la mémoire vivante de l'amour cosmique. La rose est le nouveau monde. La rose cosmique est la fleur du nouvel âge, celle qui marque le passage de l'humanité à sa vibration originelle. En réveillant la rose en nous, nous réactivons la grille planétaire des 13. C'est ainsi que la Terre retrouve sa vibration de cristal et que l'humanité se souvient de son essence. Chaque être qui ouvre sa rose intérieure devient un portail vivant. Il rayonne une fréquence que rien ne peut corrompre. La rose cosmique n'est pas une croyance, elle est une mémoire. Elle est la fleur originelle de l'âme, la clé des 13 et le passage vers l'éternité. La lignée de la rose cosmique. La rose n'est pas seulement un symbole, c'est une lignée vibratoire qui a traversé les âges. Elle a été préservée en secret par certains êtres incarnés, des gardiennes et des gardiens de mémoire. La lignée ne se transmet pas par le sang, mais par l'empreinte vibratoire et par la reconnaissance intérieure. L'origine stellaire. La rose cosmique vient de la source Sophia, l'intelligence féminine universelle. Les premières gardiennes furent les mères originelles des Pléiades et de Lyra. Les consciences ont ancré la rose comme une grille de cohésion pour que les âmes puissent se souvenir de leur unité à travers la densité. Sur Lyra, la rose était le symbole du retour à la source. Dans les Pléiades, elle devint la rose étoilée à 13 pétales, matrice d'enseignement. Sur Sirius, elle s'associa à l'élément eau et au temple de la guérison. Isis et l'Égypte. La déesse Isis porte à la rose comme symbole de la matrice divine. Elle a transmis dans ses temples comme le secret de la féminité sacrée. Union du cœur et de la magie créatrice. Les prêtresses d'Isis se couronnaient de roses blanches ou rouges selon l'initiation. La rose blanche pour la pureté et la mémoire, la rose rouge pour la passion cosmique et l'incarnation. Marie-Madeleine et le Christ cosmique. Marie-Madeleine est une figure centrale de la lignée de la rose. Elle fut l'une des dernières gardiennes visibles du Verbe de la rose. Elle portait en elle le code des 13, la conscience de l'union sacrée du féminin et du masculin. Avec Yeshua, elle réactiva la rose christique, une rose de lumière au cœur de chaque être. Après la crucifixion, elle transmit ses enseignements dans le sud de la France, où naquit la lignée des roses cathares. Les cathares. Les cathares avaient pour devise « Au centre de la croix fleurit la rose ». Cela signifiait que la souffrance de la matière, croix, est l'écrin dans lequel s'éveille la rose âme. Ils pratiquaient la pureté vibratoire et gardaient en secret le souvenir de la rose cosmique. Leur persécution ne fut pas un hasard, il s'agissait d'éteindre cette lignée. Mais la rose ne peut être détruite, car elle vit dans la conscience. Les Templiers et la rose croix. Les Templiers héritèrent de fragments de la connaissance de la rose par leur contact avec les prêtres d'Orient. Leur symbole, la croix pâtée, portait la rose invisible en son centre. La rose-croix devint plus tard une société initiatique, dont le nom même annonçait la mémoire de la rose crucifiée et éternelle. Les porteurs actuels de la rose. Aujourd'hui, la lignée de la rose réapparaît sous de multiples formes.
Ceux qui sont appelés par Marie-Madeleine, par Isis ou par la vibration de Sophia font partie de cette lignée. Ce n'est pas un hasard si tant de femmes et d'hommes ressentent l'appel de la rose aujourd'hui. C'est une réactivation collective. Les porteurs de la rose se reconnaissent par une profonde connexion au cœur, souvent accompagnée d'un chemin de guérison intense, par une attirance pour la couleur rose ou rouge dans la symbolique, par un lien intuitif avec la figure de Marie-Madeleine ou Isis, par la sensation d'avoir une mission de guérison et d'enseignement par l'amour. La rose cosmique est le présent. Aujourd'hui, la rose planétaire est en train de s'ouvrir à nouveau. Chaque personne qui active sa propre rose intérieure contribue à rétablir la grille collective. Les 144 mythes sont en réalité des pétales vivants de cette rose. Ensemble, ils forment la fleur complète, la rose cosmique du Nouveau Monde. Rituel d'activation de la lignée de la rose. Si tu ressens l'appel, voici un rituel simple. Premièrement, allume une bougie blanche et place une rose fraîche devant toi. Deuxièmement, ferme les yeux et visualise une rose de lumière s'ouvrir dans ton cœur. Troisièmement, invoque intérieurement, par Isis, par Sophia, par Marie-Madeleine, j'active en moi la rose cosmique et je me souviens de ma lignée. Quatrièmement, reste dans le silence et sens l'énergie se déployer. Ce rituel peut te reconnecter instantanément à la mémoire de ta lignée. La rose cosmique est donc à la fois une géométrie sacrée, une ligne de mémoire, un outil de guérison et la fleur du nouveau monde. Elle appartient à tous ceux qui se reconnaissent en elle.